Bonjour, alors on attaque le 5e sujet, le fruit dit de la douceur, qui s'apparente donc au fruit de la soumission, à partir de la page 14 dans vos livrets. La douceur, c'est une caractéristique particulière dont la Bible nous parle quand même beaucoup. Dans la Bible, le Saint-Esprit, par exemple, est représenté parfois sous la forme d'une colombe, Jésus symbolisé par un agneau, les disciples et nous-mêmes comme des brebis. Voilà, on a différents symboles de douceur. Et cette douceur dont il est question a été remarquablement vécue par Jésus. Si on lit le chapitre 13 de l'évangile de Jean, quand Jésus s'abaisse lui-même pour laver les pieds de ses disciples, afin de leur montrer ce que veut dire être un serviteur. On a là vraiment un bel exemple de ce qu'est la douceur selon le fruit de l'esprit. Le mot douceur vient d'un mot grec, praotès. Alors c'est probablement l'attribut le plus difficile à définir puisqu'il a un lien avec une attitude intérieure plutôt qu'une action extérieure. On n'est pas en train de parler de quelque chose d'extérieur qui se voit. La douceur, c'est une attitude intérieure, une attitude de cœur. Et dans ce sens, ça va être difficile à définir en fait. Qu'est-ce que c'est la douceur? Je ne sais pas à quoi vous pensez quand on parle de douceur. Alors, certains vont penser à une plume, à du coton, à des choses qui se touchent en fait. C'est vrai que c'est difficile de caractériser la douceur comme attitude. Si on regarde un exemple, on a la personne de Moïse. Alors c'est peut-être pas le personnage biblique auquel vous penseriez en premier quand on parle de la douceur, mais pourtant le chapitre 12 du livre des Nombres nous déclare que Moïse était un homme très doux, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Et alors pour ce mot doux, on a le mot humble, et souvent ça va ensemble en fait. Celui qui est doux, c'est celui qui est humble est doux, etc. Donc peut-être on va mieux comprendre en abordant ça sous l'angle de l'humilité que de la douceur. 3 idées essentielles quand même ressortent de la douceur comme fruit de l'esprit. La première, c'est la soumission, on l'a dit, la soumission à la volonté de Dieu. C'est ce dont Jésus parle dans Matthieu 11, verset 29, peut-être le premier verset qui vous est venu à l'esprit quand on a commencé cette leçon sur la douceur. Quand Jésus dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Voilà encore le lien entre doux et humble, la douceur et l'humilité. Ce sont là 2 caractéristiques de celui qui se soumet totalement à la volonté de Dieu. Deuxième idée qui ressort de cette douceur, c'est l'aptitude à apprendre. Être doux, c'est aussi être prêt à apprendre, ne pas être trop orgueilleux, encore une fois c'est l'humilité, pour se laisser enseigner. Jacques nous dit à ce propos, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Tout l'inverse de l'orgueil en fait. Et puis 3e idée, la prévenance. Le plus souvent, donc ce terme grec, praotès, est utilisé dans le sens de faire preuve de prévenance, de modération, de calme, d'attention, avoir des égards, supporter les autres avec amour. En fait, la douceur, c'est le contraire de la dureté. Ça veut dire être modéré, être pacifique, être apaisant, soumis. Et pour autant, ça ne veut pas dire faire preuve de faiblesse ou d'infériorité. Quand on dit que Jésus est doux, il est tout le contraire de quelqu'un de faible. Et Moïse, c'est pareil. Donc en fait, dans la douceur, il n'y a rien de lâche. Attention à ne pas confondre quelqu'un qui serait doux avec quelqu'un qui serait une mauviette en fait. Au contraire même, puisque dans la Bible, la douceur est liée au courage, à la force d'âme et à la fermeté. Parce qu'en fait, ça demande vraiment de la force d'âme d'être capable d'être doux. C'est parfois plus facile d'être dur en fait. Moïse était un homme très doux, mais il était également capable d'aller de l'avant, d'être ferme, d'avoir de l'autorité et d'être un homme d'action. Donc c'est important de comprendre que cette douceur décrit une condition de pensée, de cœur, qui est vraiment de nature spirituelle et qui est un fruit de puissance, de force, qui n'est pas quelque chose de passif.
Dans Galates 6, l'apôtre Paul déclare: Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même afin que tu ne sois pas aussi tenté. Ainsi, la douceur devrait être une caractéristique essentielle des chrétiens, puisqu'ils sont disciples de Jésus, qui lui est doux, et qu'ils sont nés de l'esprit. Parce que cet esprit habite en nous, parce que Dieu est notre Seigneur et Sauveur en Jésus, et parce que notre Dieu est un Dieu doux. Jésus, donc on l'a vu en Matthieu 11, était doux et humble. Ça ne signifie pas que tout ce qui était mal le laissait indifférent, au contraire. Jésus était vraiment un symbole là aussi d'autorité, de fermeté quand il le fallait, et pourtant toujours en exprimant une complète douceur. On a vu par exemple, on pense parfois quand il rentre dans le temple et qu'il chasse les marchands à coups de fouet en renversant les tables et tout ça, ça fait pas très doux comme action. Mais en même temps, il y a des moments où il faut être ferme aussi. Et en même temps, c'est ce même Jésus qui pouvait tendre la main vers une femme qui allait être lapidée pour adultère, pour la relever et lui dire va et ne pêche plus. Donc voilà, on voit combien la douceur était une caractéristique qui l'habitait et qu'elle se combinait vraiment à la force. Elle n'a rien à voir avec la faiblesse. La douceur de Jésus est vraiment bien décrite, on l'a dit dans Jean 13, quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Et peut-être la plus grande démonstration de douceur se révèle dans les heures qui précèdent sa crucifixion. Parce qu'au travers de sa prière, par exemple dans le jardin de Gethsémanée, Jésus va montrer une soumission totale à la volonté du Père, malgré le fait que cette soumission va être synonyme pour lui de souffrance, d'épreuve et même de mort. Il aurait pu appeler des anges à son secours, il aurait pu laisser les disciples le défendre, voilà, plein de choses. En fait, il se laisse attraper volontairement, parce qu'il est dans une attitude de soumission à la volonté de son Père. Pareil, lors de son procès, il n'ouvre pas la bouche, il n'essaie pas de se défendre. Toujours le même esprit d'amour et de douceur qui fait que cet agneau de Dieu va s'offrir volontairement en sacrifice pour nos péchés. Et sur la croix, quand il élève la voix pour la première parole qu'il prononce sur la croix, c'est pour demander au Père de pardonner à ceux qui le crucifient. Donc vraiment, voilà, on peut pas faire l'économie de la douceur quand on parle de Jésus. Comme avec les autres fruits, la douceur est souvent associée avec d'autres attributs dans la Bible, ou parfois elle est utilisée aussi pour établir un contraste avec le mal. Et il faut bien se dire que la douceur comme fruit de l'esprit va être pour nous comme une barrière de protection contre le péché dans nos vies. Parce qu'en fait, si on aborde les choses sous l'angle de l'humilité et de la douceur et de la soumission à Dieu, ça va être un rempart contre le péché et contre le mal. Alors dans ces associations, on va avoir la douceur et le fait d'être débonnaire, qui se réfère à la capacité de supporter l'injure avec patience et sans ressentiment. La douceur, du coup, là, va avoir plutôt un lien avec la modération et avec la clémence. On a ensuite la douceur et l'humilité. Là, on l'a dit plusieurs fois déjà, mais en fait, sans humilité, il n'y a pas de douceur. On ne peut pas enlever l'un et garder l'autre. Éphésiens 4 déclare « Je vous exhorte à marcher en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Être humble, donc, c'est l'opposé de l'orgueil, de la vantardise. C'est, on l'a dit, cette attitude de soumission envers Dieu d'abord, et puis envers les autres. Quand Paul nous dit « Considérez les autres comme supérieurs à vous-même », voilà l'humilité et la douceur. On a la douceur et la sagesse aussi. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» nous dit Jacques, chapitre 3. « Qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. » Dans ce passage, l'homme qui est sage s'avère forcément être humble et doux. Ça va ensemble.
Ça nous montre encore une fois que l'aptitude à se laisser enseigner et l'esprit de soumission sont vraiment liés et révèlent le fruit de la douceur. La douceur et la tranquillité aussi, là c'est peut-être un peu évident, en lien avec l'aspect paisible des choses. Et évidemment, ça c'est des caractéristiques qui vont peut-être davantage attirer les gens que l'on rencontre à Jésus-Christ, plutôt qu'une argumentation ou un étalage de connaissances bibliques ou de supériorité religieuse. Quand on aborde les gens avec douceur et avec amour, bon ben on a quand même plus de chances que ça marche. La douceur est le salut. Psaume 149. L'Éternel prend plaisir à son peuple, il donne aux humbles le salut pour parure. Un cœur humble est un cœur qui a été transformé par la douceur, afin qu'il puisse accepter la parole qui produit le salut. Vraiment, comme toutes les facettes du fruit de l'esprit, mais c'est des choses dont on a besoin de prier pour que le Saint-Esprit développe ça en nous. Alors plus ou moins selon les gens, il y a des gens qui vont être un peu plus naturellement doux que d'autres, mais je crois que tous on a quand même à demander plus de douceur dans nos relations avec les autres. On a ensuite la douceur et la direction. Il fait cheminer les humbles ou les doux dans la justice, il enseigne aux humbles son chemin. Un chemin devant les hommes et puis un chemin qui mène au ciel. Dans ce verset, Dieu promet sa bénédiction dans les deux cas, c'est-à-dire celui qui va être juste avec les hommes et aussi celui qui va marcher sur le chemin qui mène à lui. Voilà un petit peu pour le sujet de la douceur. Encore une fois, qui n'est pas une chose peut-être évidente à considérer, bien que c'est une chose dont on parle aussi dans le monde, comme chacune des autres facettes. La fidélité, on aurait pu parler de la fidélité comme promesse, par exemple en lien avec le mariage. Mais voilà, tout ça, c'est complètement lié à la relation que Dieu veut établir avec nous, avec chacun de nous, et ensuite qu'il attend qu'on développe avec les autres. Et la douceur, c'est pareil. Dieu veut nous apprendre à être doux, à être humble. Il veut nous apprendre à l'être par rapport à lui, pour qu'ensuite on puisse aussi l'être avec les autres, et ainsi peut-être attirer les cœurs à lui. Alors je vous laisse avec les sujets de prière. Pensons à toutes les occasions où le fruit de la douceur dans notre vie aurait fait la différence. Demandons au Saint-Esprit de produire ce fruit en nous abondamment. Et tous les aspects de la douceur avec, la soumission, l'aptitude à se laisser enseigner, la considération, la maîtrise de la colère. Tout ça, c'est des éléments nécessaires à notre témoignage, à notre service. Prions pour préserver nos cœurs des attaques ou des événements douloureux qui pourraient nous endurcir et empêcher justement le Saint-Esprit de développer en nous cette humilité et cette douceur. Prions pour une plus grande sagesse dans l'utilisation de la parole, pour encourager, pour amener la paix, pour guider vers la vie, vers le Seigneur. Qu'elle amène aussi à la louange et à l'adoration plutôt qu'au jugement et au découragement. Attention aussi à la médisance, tout ça qui va contre la douceur. Et puis je vous laisse avec ces deux versets, Matthieu 5, verset 5, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » C'est pas une petite promesse. Et puis Psaume 37, verset 11, « Les humbles ou les doux posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. » Alors que le Seigneur nous rende les uns et les autres plus doux, plus paisibles et plus fidèles. Amen.